Civils et militaires, mesdames et messieurs les vétérans et leurs familles, mesdames et messieurs les porte-drapeaux et membres des associations patriotiques, mesdames et messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui le 74e anniversaire de la libération de Pierrefeu pour nous souvenir que c'est ici que la France s'est libérée, par elle-même, avec le soutien de ses alliés. Ce fut tout l'enjeu du débarquement de Provence. Dans les mois qui ont précédé le débarquement, il y avait eu de nombreux soulèvements dans la région. Certains ont été impitoyablement réprimés. À Signes, à Méhoum, à Vince. Les FFI, les FTP, rassemblés, étaient des soldats sans uniforme. Ils furent de toutes les batailles, guidant, harcelant, cachant, renseignant, luttant côte à côte avec l'armée régulière que beaucoup finirent par rejoindre. Voilà pourquoi je tenais à être ici, pour saluer tous ces héros, célèbres ou plus souvent anonymes, qui ont contribué à la résurrection de notre pays. Ils étaient l'armée de toute la France. Ils étaient même une armée du monde. C'est sur cette terre que s'est forgée une relation indéfectible, un lien qui unit ce morceau de France, la Provence, au pays dont les fils sont tombés ici, au cœur de l'un des plus grands moments de notre histoire. Ces combattants américains, britanniques et canadiens ont pris part à ce moment-là avec une force d'âme à ce que la libération de la France, à ce que a été la libération de la France. Aux côtés des Alliés, il y avait les forces françaises libres qui, depuis 1940, avaient décidé de poursuivre la guerre. Il y avait les évadés de métropole qui avaient traversé la Manche ou qui étaient passés par l'Espagne pour répondre à l'appel du général de Gaulle. Il y avait les volontaires qui avaient continué le combat malgré l'armistice en Afrique et au Moyen-Orient. Il y avait ces soldats qui avaient préféré la France libre à Vichy. Il y avait les dissidents des Antilles qui avaient déjà risqué leur vie en quittant leur île dans des embarcations précaires et qui avaient réussi à débarquer à Cavalère dans la nuit du 16 au 17 août. Il y avait les soldats d'outre-mer, le bataillon du Pacifique, et puis il y avait les Français d'Afrique du Nord, ce qu'on a appelé plus tard les Pieds Noirs, et qui s'étaient engagés pour constituer une part des soldats de l'armée d'Afrique. Beaucoup de ces soldats étaient algériens, marocains, tunisiens, on les appelait encore des indigènes. Il y avait aussi à leur côté les tirailleurs sénégalais, les Zouaves, et tous ceux qui formaient les contingents de l'armée du général de Tassigny. La moitié de ces 200 000 hommes étaient d'origine africaine. Par le sacrifice, ces hommes ont noué entre notre pays et l'Afrique un lien de sang que rien ne saurait dénouer. Pendant ces quelques semaines qui ont suivi le 15 août 1944, ce fut le même mouvement, le même plébiscite, la même victoire, celle de la République. Alors, aux vétérans de la campagne de Provence, résistants, soldats de la libération, il faut leur exprimer notre reconnaissance et notre admiration. Grâce à eux, la France a su se rassembler au-delà d'elle-même. Grâce à eux, la France a su se libérer par elle-même. Si la France a pu participer ensuite à la reconstruction de l'Europe et à l'organisation du monde, et si la France a pu devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est parce que la France a pu participer pleinement, entièrement à la victoire. C'est ce moment d'unité nationale qui a permis de retrouver notre grandeur après 4 années de guerre et d'occupation. L'unité nationale, celle qui s'est levée, qui s'est constituée en 1944, est notre bien le plus précieux. Lorsqu'il y a des périls à affronter, lorsqu'il y a des menaces à écarter, lorsqu'il y a des défis à relever, c'est le rassemblement de tous qui est la condition du succès. Le général de Lattre de Tassigny écrivait en 1950 ces mots qui n'ont rien perdu de leur actualité. Si la France avait été mieux informée, sans doute aurait-elle aujourd'hui un sens plus vif de sa victoire et une plus grande confiance en son avenir. Elle aurait aussi un plus juste respect pour son armée et plus de foi dans sa jeunesse, qui prouvèrent l'une et l'autre de façon magnifique la permanence de nos vertus nationales. La France, une nation qui compte dans le monde, sur la scène internationale, une nation qui prend ses responsabilités pour assurer la sécurité de l'Europe, mais aussi la sécurité dans le monde, et pour agir partout où nous sommes appelés pour la paix. Là où le chaos aurait pu triompher, la civilisation toujours l'a emporté. Nous sommes les héritiers de toute cette histoire qui aurait pu jeter la nuit sur notre Europe, celle de ces guerres mondiales qui ont décimé l'Europe et auraient pu nous engloutir. Mais ensemble, nous avons surmonté l'épreuve sans jamais en oublier les leçons. L'idée a triomphé des ruines. Le désir de fraternité a été plus fort que la vengeance et la haine. L'enjeu vital est toujours là, mais les digues derrière lesquelles l'Europe pouvait s'épanouir ont disparu. La voici aujourd'hui plus fragile, exposée au bourrasque de la mondialisation, et sans doute à des idées qui se prétendent comme des solutions préférables.
Ces idées ont un nom, nationalisme, identitarisme, protectionnisme, souverainisme. Ces idées qui tant de fois ont allumé les brasiers où l'Europe aurait pu périr, les revoici. Trop longtemps, nous avons ignoré leur puissance, nous avons cru avec certitude que le passé ne reviendrait pas, nous avons pensé que la leçon était retenue, que nous pouvions nous installer dans la langueur, l'habitude, abandonner un peu de cette ambition, oublier cet espoir de paix que l'Europe avait porté puisqu'elle devenait comme une évidence. N'oublions pas de défendre les valeurs sur lesquelles l'Union européenne a été créée. Voilà pourquoi cette commémoration est si importante. Voilà pourquoi il faut se souvenir et connaître notre histoire, connaître également le rôle de nos alliés, pour mieux être fidèles à l'héritage que nous avons reçu de ces soldats, de ces libérateurs de Provence. Merci à vous. Vive la République et vive la France. Discours de M. Patrick Martinelli, maire de Pierrefitte-du-Var. Mesdames et messieurs. Oui. Ce 15 août 1944, voici 74 ans, les troupes françaises, américaines et britanniques débarquent sur les côtes varoises, au pied du massif des Morts et de l'Estérel. Il y a 74 ans, alors que l'ennemi est assailli à l'ouest, les Alliés ouvrent, 10 semaines après le débarquement de Normandie du 6 juin, un nouveau front en Provence. Les Français voient avec émotion un nouveau pas franchi vers la reconquête de leur liberté. Tout près d'ici débute la première phase de l'opération Dragon. Les moyens mis en œuvre sont impressionnants, près de 400 000 hommes, 2000 navires, 2000 avions. Disposant de l'effet de surprise de la supériorité matérielle, les combattants gagneront rapidement Toulon puis Marseille. Dans la nuit du 14 au 15 août 1944, près de 10 000 soldats américains et britanniques sont parachutés au sud-est de Draguignan. Ils apportent avec eux l'espoir. On August the 15th, 1944, 74 years ago, the French, American and British troops landed on the coast of the